Je rencontre souvent des personnes qui sont sceptiques et c'est tout à fait normal de rencontrer des personnes sceptiques concernant l'efficacité des codes de résonance et donc de leur action sur le corps. Parce que dans notre éducation et notre culture actuelle, nous ne sommes pas familiers avec les vibrations sonores, avec les sons qui nous entourent et nous ne sommes pas non plus spécialement attentifs à leurs effets quotidiens. Pourtant, ces principes d'action sont tout à fait concrets et sensés. Alors, tout d'abord, je peux vous parler par exemple des fondements scientifiques. Euh, la science a démontré déjà à plusieurs reprises l'impact du son, des fréquences sonores sur le corps humain, notamment en bioacoustique, en psychoacoustique, en résonance quantique et bien sûr en physique des ondes et des particules. C'est même l'un des domaines les plus étudiés ces dernières années. N'oublions pas que tout dans l'univers est vibration, y compris notre corps. Notre corps est composé de vibrations. Et que les vibrations sont simplement de l'énergie et de l'information en mouvement. Il n'y a donc rien d'étrange et d'incompréhensible dans le fait que les résonances sonores puissent agir sur le corps. Ensuite, il y a les neurosciences. Les neurosciences, c'est un domaine de recherche très intéressant. Elles montrent par exemple formellement que les sons influencent notre cerveau et qu'ils permettent d'induire des états de conscience modifiés. La relaxation profonde par exemple ou la concentration intense. Et on retrouve également l'action de la voix, des mots, du rythme et de l'intention aussi d'ailleurs, même dans l'hypnose. Une technique qui n'est plus à démontrer et qui va agir sur le subconscient. C'est aussi le principe derrière les technologies comme le battement binaural. On peut parler aussi des pratiques anciennes. On sait très bien que dans de nombreuses cultures, on utilisait le son pour la guérison et le bien-être avec des résultats totalement incroyables qu'on expérimente même d'ailleurs toujours aujourd'hui. Par exemple, le chant de mantras en Inde, les tambours chamaniques en Amérique du Sud ou même les gongs en Asie de l'Est. Et pour terminer, il y a bien sûr nos expériences personnelles. Je reste persuadé de toute façon que la meilleure façon de convaincre une personne sur l'efficacité des codes de résonance, c'est tout simplement de l'inviter à essayer elle-même. Les expériences personnelles peuvent être très puissantes et je pense toujours qu'elles sont plus convaincantes que tout argument théorique. Et c'est pour ça que je t'en parle régulièrement et que je prends du temps pour récolter et publier les témoignages des auditeurs des codes de résonance.